Qui dit juin dit mois des fiertés. Salutations, amis littéraires d'ailleurs, et aujourd'hui, pour l'occasion du Pride Month, je vais vous présenter ma bibliothèque queer. Salutations, une histoire de genre de Lexi. C'est clairement, en fait, si on veut apprendre toutes les bases sur les luttes queer et notamment tout ce qui est les luttes trans, eh bien, vous pouvez hésiter, il est parfait ce livre, en fait, il explique très bien, il vulgarise extrêmement bien. Et moi, j'avoue que je l'aime particulièrement, c'est la partie historique qui nous permet d'avoir plein de preuves, en fait, de l'existence des personnes queer à travers le temps, notamment de personnes trans. En livre un peu fiction mais historique aussi, que j'avais bien aimé, je l'ai pas sur moi mais je l'avais lu en mémoire, c'est Mythologie et légendes queer de Thomas Crowell, qui retrace tous les mythes queer de l'histoire du monde, mais sur tous les continents. Ce qui permet en fait de s'ouvrir à d'autres cultures, parce qu'on peut passer par exemple, on a l'Europe, mais aussi on a l'Amérique, on passe par l'Afrique, on passe par l'Océanie, et c'est intéressant de voir d'autres cultures et d'autres mythes, et rappeler qu'en fait que, notamment par exemple vis-à-vis de l'Afrique, c'était plus queer qu'on voulait le penser avant la colonisation. Je ne l'ai pas sur moi, mais en réaliste, j'ai une lettre à Hervé. On y suit l'histoire d'un jeune homme en fait qui écrit à Hervé justement et qui découvre son homosexualité et qui va nous parler de toutes ces choses-là, de comment ça le traverse. Je l'ai pas lu il y a longtemps, mais j'avais trouvé ça sympa. On est vraiment plutôt sur un clin d'œil queer, mais c'est intéressant d'avoir de la visibilité, même si c'est qu'un clin d'œil, parce que là c'est affirmé. Il y a un coming out lesbien dans cette histoire, qui est complètement loufoque. Donc c'est Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché, de David Safié. On y suit donc du coup l'histoire de LOL, une vache à l'étable qui découvre qu'au final, quand les vaches elles partent, elles vont pas au paradis des vaches, mais en fait elles vont à l'abattoir. Et du coup elle se dit oh non non, il faut absolument que je m'enfuis pour aller en Inde parce que là-bas les vaches sont sacrées et sont protégées. C'est un voyage complètement loufoque et donc du coup on a une représentation lesbienne dedans. Mais donc du coup c'est très léger et ça fait du bien aussi d'avoir de la représentation même dans quelque chose d'un peu plus mainstream. Ah, il fait chaud, hydratez-vous. Et moi je vous souhaite un joyeux mois des fiertés.